Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne d'Annie Guidance Intuitive. Alors aujourd'hui je vais vous proposer un tirage intemporel à deux choix. Le premier choix sera avec l'oracle Béline, le deuxième choix sera l'oracle G. Alors la question qu'on va voir aujourd'hui, c'est quel blocage s'apprête à disparaître de votre vie. Donc deux choix. Je vais tirer les cartes, mettre en accéléré pour gagner du temps pour le téléchargement. Je vous dis donc à de suite. Merci beaucoup. Alors voilà, pour vous qui avez choisi l'oracle Béline, on va voir ce que vous disent les cartes. Alors on a la carte de détente, la carte de traumatisme, la carte de la martingale et lune en Verseau, esprit libre. Voilà. Alors celle-là, on la lira en dernière, je vais la mettre de côté. Est-ce que j'irai lire dans le livre ce que vous dit cette carte lune en Verseau. Et par rapport alors à l'oracle Béline, on a la famille, l'amour, le hasard, le feu et le changement. Voilà, j'ai mis toutes les cartes. J'espère que vous les voyez bien, que vous arrivez à toutes les voir. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ces cartes? Donc, la question était quel blocage s'apprête à disparaître de votre vie? Alors, avec la carte détente, j'ai l'impression, ce qui me vient, c'est que justement, vous allez arriver à vous détendre. Vous allez pouvoir, j'ai l'impression, dans les jours qui arrivent, pouvoir accepter les choses telles qu'elles sont. J'ai vraiment l'impression que vous allez arrêter de vous mettre la pression. Je ressens que vous allez vraiment pouvoir lâcher certains fardeaux, certaines choses qui vous pèsent. Vous allez vraiment vous autoriser à ralentir, à lâcher quoi en fait, à ne plus contrôler les choses. Du coup, avec la carte détente, et en plus il y a la lune derrière, j'ai vraiment l'impression que vous allez avoir accès à votre intuition. Ce sera plus facile pour vous. Les blocages qui vous empêchaient justement de vous détendre, d'avoir accès à votre intuition vont pouvoir disparaître. Puisque vous n'allez plus contrôler les choses. Je ressens que vous allez faire de la place pour pouvoir justement recevoir les messages de votre âme et les messages de vos guides. Vous allez vous donner du temps pour vous. Vous allez apprendre, il va y avoir des révélations pour vous, des choses qui vont vraiment vous permettre à comprendre ce qui vous bloquait vraiment et ce qui vous freinait dans votre évolution. Vous allez vous donner du temps pour vous ressourcer, pour vous recharger, pour vous reposer, pour prendre soin de vous. Pour accepter de ne plus contrôler le résultat en fait. On voit pour vous beaucoup de traumatisme. Voyez, on voit que vous avez été blessé. Vous avez été... Vous portez... Je pense que vous avez vécu des choses très difficiles et depuis l'enfance. Des choses qui vous ont mis à terre pour certains d'entre vous. Des traumatismes qui vous empêchent d'avancer. Et j'ai même l'impression pour vous que
Vous êtes arrivé au bout de quelque chose en fait. Ou vous étiez arrivé au bout de quelque chose. Je pense à l'enfance avec... je sais pas ce que ça représente exactement, mais... Il y a un rapport avec l'enfance, avec le passé, parce que vous regardez du côté du passé, il y a des cactus, il y a des choses qui ont été difficiles quand même. Beaucoup de traumatismes, beaucoup de blessures suite à toutes ces expériences douloureuses où vous n'avez rien dit, vous avez accepté, vous avez subi. On voit beaucoup d'expériences douloureuses et des abus, des traumatismes, des pertes aussi. Peut-être que on vous a négligé quand vous étiez petite. Je ressens vraiment un rapport, vous, par rapport au blocage qui vous freine et que vous allez libérer, c'est un rapport avec l'amour. Il y a vraiment un rapport avec l'amour, d'autant plus qu'il y a l'amour, là, qui ressort aussi au quart du Béline. Le fait d'avoir trop pris sur vos épaules, d'avoir trop porté, d'avoir trop accepté. On voit que c'est comme si vous aviez accepté qu'on vous mette à terre en fait. Vous voyez? Vous avez subi des abus, des traumatismes importants. Et on voit un manque d'amour, beaucoup de négligence pour vous. Ça a pu même, avec toutes ces flèches là, j'ai l'impression que ça a pu déclarer pour certains des maladies chroniques. Ou des dépendances. Justement, aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que vous allez guérir tout ça, que toutes ces flèches, une à une, elles vont être retirées en fait. Que vous allez faire le choix de vous choisir, que vous allez vous donner plus de détente, vous allez vous autoriser la détente, justement. C'est vraiment ce que je ressens. Mais j'ai l'impression aussi que tout ce que vous avez subi, tous ces traumatismes vous ont enseigné. Et que grâce à tout ça, aujourd'hui, vous savez prendre du recul. Vous allez pouvoir prendre du recul. La martingale. Je crois que c'est un rapport avec les jeux. Le fait de gagner, quoi. Ou de tricher, je ne me rappelle plus trop. D'avoir des solutions pour gagner, quoi, en fait. Avec cette carte-là, moi, j'ai l'impression que par rapport à vos traumatismes, c'est comme si vous alliez faire tourner la roue du bon côté. Au lieu de rester abattu par terre, figé dans le passé, dans toutes ces douleurs hein, qui sont légitimes en fait, hein, parce que c'est pas rien tout ce que vous avez subi. Aujourd'hui, avec la martingale, là, j'ai l'impression que vous allez vous relever. En fait, vous allez sortir gagnant et gagnante de cette situation. Et là, ce que je suis en train de voir, c'est que avec la lune en Verseau, on vous parle d'esprit libre. Vous retrouvez votre liberté. Le fait de libérer votre esprit, justement, va vous permettre d'enlever toutes ces flèches qu'on vous a lancées, tout ce que vous avez subi, toutes ces attaques. Réveil de l'enfant sauvage qui sommeille en vous. Vous voyez, il y a vraiment une renaissance pour vous qui arrive aujourd'hui. Il y a vraiment la possibilité d'identifier ces blocages, de prendre conscience de ces énergies limitantes, notamment au niveau de l'amour. Il y a quelque chose que vous avez vécu, des traumatismes, notamment en lien avec l'enfance, avec l'adolescence, en lien avec l'amour, qui vous ont mis à terre. Et aujourd'hui, c'est identifié. Vous comprenez ça, vous le voyez. Et vous allez pouvoir dépasser tout ça. Le tirage des Béline nous dit que il y a peut-être des choses au niveau de la famille qui ont été douloureuses pour vous. Et en même temps, c'est aussi
il y a eu des choses douloureuses par rapport à un passé, je sens, par rapport à la famille. Et en même temps, c'est grâce à la famille que vous allez construire, que vous êtes en train de reconstruire justement. La famille que vous êtes en train de créer, que vous allez trouver un soutien, que vous allez trouver de la stabilité, que vous allez trouver des appuis. Et j'ai l'impression que de tous ces traumatismes que vous avez vécus dans l'enfance, vous allez vous en servir pour gagner. Pour changer votre état d'esprit, pour prendre du temps pour vous et pour vous soigner, pour vous réparer, pour mettre plus de détente dans votre vie. Et que vous êtes en train vraiment de créer la famille que vous voulez. Vous n'allez plus laisser ces blocages vous empêcher d'avoir le soutien de la famille que vous voulez créer. Je ressens des possibilités d'ancrage pour vous. On voit avec la carte de l'amour que ça sort en blocage, donc on voit beaucoup de déceptions affectives, beaucoup d'illusions, beaucoup d'attachements toxiques aussi. Des choses que vous avez vécues dans l'enfance qui ont été toxiques. Peut-être des pertes aussi dans les traumatismes, perte de parents, perte des gens sur qui vous pouviez compter, vous appuyer, peut-être ils ont dû partir ou il y a eu des séparations douloureuses, vous voyez. Et en même temps, suite à ça, je vois que vous avez fait comme vous avez pu et j'ai l'impression que du coup, il y a eu des attachements toxiques pour vous réparer. C'est vraiment l'obstacle qui vous empêche d'avancer. Et c'est cet obstacle qui là aujourd'hui va disparaître pour vous qui regardez cette vidéo et qui avez choisi l'oracle Béline. Vous allez vous réparer par rapport à l'amour. Vous allez briser tous ces liens toxiques. Vous allez sortir de toutes ces dépendances affectives, de toutes ces illusions, de tout ce qui vous empêche d'avancer jusqu'à là. Au niveau du conseil, on a la carte du hasard. Donc, il y a des choses inattendues qui arrivent pour vous. Il y a des synchronicités qui arrivent pour vous qui vont vous permettre de lâcher, justement, de lâcher tout ça. De guérir ces blessures. De gagner par rapport à ces blessures. Voyez, et de retrouver une détente par rapport à ces blessures. C'est comme si, aujourd'hui, vous allez accepter votre passé. Vous allez accepter votre vécu. Du coup, toutes ces flèches-là n'auront plus de pouvoir sur vous. Les traumatismes vont disparaître, en fait. Ils vont se guérir. Ils vont se dissoudre. On a la carte du feu, quand même. C'est la carte du feu en réponse. Le feu, c'est une énergie puissante. Le feu, ça va transmuter, ça va brûler toutes ces flèches, ça va les transmuter. Vous allez vous positionner par rapport à ça. Vous n'allez plus être en victime. Voyez? Vous allez reprendre votre place. C'est énorme. Je ressens vraiment une énergie puissante de libération, de purification. Vous allez brûler, transmuter, purifier tous vos anciens schémas. Tous ces traumatismes-là. Voyez? C'est ça qui est annoncé pour vous. C'est ça les blocages qui vont disparaître. Vous êtes dans une énergie de purification, de transmutation, de nettoyage, de libération, de changement profond et durable. Il y a un basculement pour vous qui arrive dans les semaines, dans les jours à venir. Un changement de plan de conscience. Il y a une évolution, il y a un changement bénéfique. Il y a une mutation profonde. Il y a une rupture par rapport à tout ce passé. Vous gagnez, mais vous gagnez de la bonne manière. Vous sortez des illusions. Vous voyez les choses telles qu'elles sont. Vous arrêtez de vous voiler la face. Vous arrêtez de vous mentir à vous-même. Vous voyez la réalité des choses et en même temps, vous permettez justement à cette réalité à se transmuter.
Vous vous en libérez. On voit vraiment dans votre jeu, avec les cartes du Béline, que tout ce que vous avez vécu dans la famille, qui était au niveau de l'amour, dans le passé, dans votre enfance, même dans votre vie actuelle là, parce que ce que vous avez vécu dans votre passé vous bloque dans votre vie sentimentale aujourd'hui, ou dans la relation sentimentale que vous voulez créer, dans la famille que vous voulez créer. Et aujourd'hui, vous vous repositionnez. Aujourd'hui, c'est ces blocages-là qui s'apprêtent à disparaître pour vous. Aujourd'hui, vous avez compris. Aujourd'hui, il y a de puissantes libérations, il y a une mutation profonde qui est en train de se mettre pour vous, un profond changement. Vous passez de l'ombre à la lumière, mais aussi vous vous reconnectez à vous, à votre intuition. Vous allez trouver votre route, c'est énorme. Les blocages vont pouvoir disparaître, vous sortez des dépendances émotionnelles, du coup, votre corps va se guérir aussi. Tous ces traumatismes-là, dus à ce manque d'amour, tout ce stress, va se libérer. Toutes les maladies chroniques vont pouvoir disparaître. Elles n'auront plus lieu d'être, en fait. Votre corps est en train de se soigner, d'accord? Et vous allez vivre un profond changement en vous et autour de vous. Il y en a même certains d'entre vous qui vont pouvoir déménager aussi. Quitter un lieu de vie. Démarrer un nouveau chemin. Vous coupez tout ce qui vous freine. Il y a une ouverture. Le feu, c'est un feu purificateur qui va permettre vraiment à libérer toutes les peurs. On voit qu'avec la famille aussi, il y a pu y avoir un ancrage des mémoires qui vous ont maintenu dans des choses traumatisantes. Et aujourd'hui, vous vous en libérez, notamment au niveau de l'amour. Aujourd'hui, vous vous libérez de tout ça. Mais vous vous libérez sans vous battre, sans forcer. Vous retrouvez votre liberté d'être. Vous redevenez quelqu'un de passionné. Vous voyez ? Vous sortez de toutes ces dépendances, de toutes ces illusions. Il y a vraiment un rapport aussi avec la mer. Moi, j'ai l'impression que vous redevenez une femme, une vraie femme. Vous retrouvez vos valeurs féminines, en fait. Que vous soyez un homme ou une femme. On voit des énergies intenses. On voit du désir qui revient, du plaisir. On voit beaucoup de magnétisme aussi. Mais vous allez arriver aussi à gérer cette impulsivité-là que je vois. Le feu ne va plus vous brûler. Il va transmuter ce qui a besoin d'être transmuté. Il y a quelque chose de puissant pour vous qui est en train d'arriver et qui va vous permettre de retrouver un équilibre. Vous allez vous libérer d'une passion destructrice. Vous allez vous libérer de colère, de jalousie, de regret, de tension, d'énergie mal canalisée du coup. Vous voyez? D'une énergie qui pouvait jusqu'à là se retourner contre vous. Aujourd'hui, c'est fini tout ça. C'est vraiment ce que je ressens. Vous guérissez votre cœur. Vous travaillez vraiment au niveau du chakra du cœur. Et en dos de deck, regardez, c'est pas beau ça? La carte bleue. Donc il y a vraiment des bénédictions qui arrivent pour vous.
Je vais aller voir la carte Lune en Verseau, ce que ça veut dire pour vous, avec l'oracle de l'astrologie céleste. Lune en Verseau, esprit libre. Alors, vous vous considérez, ou l'un de vos proches vous considère comme un esprit libre. Votre avant-gardisme vous donnera un sentiment de puissance, mais risquera de vous isoler si vous adoptez des idées trop marginales. Vos projets créent-ils un fossé avec ceux que vous aimez? Si c'est le cas, conciliez vos envies de liberté et d'indépendance à l'amour que vous portez à vos proches pour éviter de vous sentir ostracisé ou exclu. Si votre besoin de liberté ou de spontanéité a tendance à vous causer des problèmes affectifs, voici l'occasion de réévaluer ce qui compte le plus. Être un esprit libre ou partager du temps avec vos êtres chers. Face aux nouvelles opportunités qui se présenteront, veillez à bien choisir votre voie, en particulier dans votre vie personnelle. Vos émotions pourront se révéler imprévisibles, alors prenez le temps de sonder vos véritables sentiments. C'est la carte de l'astrologie, de la technologie et d'un penchant pour l'exotérisme. Les activités menées dans ces domaines seront à l'honneur et vous enrichiront à plus d'un titre. Si vous savez conjuguer votre inventivité et votre ingéniosité à une dose de réalisme, vous mènerez à bien un projet inspirant qui aura des résultats tangibles. Vous êtes engagé auprès de votre communauté et votre originalité vous rend attrayant. Cependant, veillez à rester digne de confiance en dépit de votre indépendance, sinon votre sincérité sera remise en question. Ayez confiance dans votre connexion spirituelle. Cela vous donnera accès à de nombreuses activités enrichissantes. Optez pour les nouvelles opportunités, car elles vous ouvriront l'esprit et vous apprendront beaucoup, tant qu'elles feront appel à votre curiosité et auront un écho en vous. Voilà le message de cette carte. J'espère que ce tirage a pu vous aider. Dites-moi comment ça a résonné avec vous. Dites-moi en commentaire si ces blocages ont résonné avec vous, si le tirage vous a parlé. Ça pourra permettre aussi d'enrichir aussi peut-être les partages avec les autres et de pouvoir aussi donner votre expérience, va pouvoir aussi aider d'autres personnes autour de vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence. Merci de me dire si ce tirage vous a plu, vous a parlé. Je vous souhaite le meilleur. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Alors voilà, pour vous qui avez choisi l'oracle G, le choix numéro 2, on va voir les cartes. Alors, patience. L'éveil. L'arc-en-ciel. Éclipse en Scorpion. Renaissance. Alors celle-là, je la mets là comme j'ai fait au groupe, au premier groupe, parce que je vous lirai l'interprétation dans le livre. Après, alors, je vais installer les cartes au mieux. Non, comme ça. Hop. Ok. L'oracle G. Alors, quels sont les blocages pour vous qui s'apprêtent à disparaître de votre vie? Alors pour vous aussi, je vois que le blocage le plus important, c'est au niveau de l'amour. Mais pas de la même manière que du premier groupe. Alors, avec cette carte-là, je vous sens comme si vous étiez... que vous mettiez beaucoup de choses en place, mais qu'en fait, je vous sens perdu.
Je vous sens comme un peu égaré en fait, ne plus savoir quelle direction prendre. Comme si vous étiez parti dans une direction, mais vous voyez, c'est sombre là. Et on vous demande de la patience. C'est comme si toutes les actions que vous mettiez en place jusqu'à là, pourtant vous essayez d'écouter votre intuition, il y a la lune, ne portez pas les fruits. Vous n'avez pas le retour que vous voulez avoir. C'est comme si vous avanciez dans l'inconnu, que vous ne savez pas ce qui vient à vous en fait. Il y a un manque de clarté pour vous. Je pense que ça fait partie de vos blocages. Je vous sens comme si vous aviez du mal à vous relier à votre intuition, justement. Il y a quelque chose qui est bloqué. Vous voyez, vous êtes parti, vous vous êtes élancé. Et c'est un rapport avec le passé aussi, vous aussi. Comme le premier groupe aussi, d'ailleurs. C'est comme si vous n'arriviez pas à vous élancer, à vivre votre présent, voilà. C'est comme si ça vous demandait beaucoup de patience, c'est comme s'il y avait du retard. C'est ce que je ressens avec cette carte-là. Ouais, vous ne savez pas ce qui vient à vous, je vous sens égaré en fait, dans le brouillard. Je vous sens déconnecté. Je vous sens pas dans vos bottes, en fait. C'est comme si vous manquez une compréhension par rapport à ce que vous vivez, par rapport à votre situation. Vous avez besoin de temps. Avec la patience, c'est ça. Vous avez besoin de temps. Où il vous faut être patient par rapport à des blocages. Je ressens aussi beaucoup avec la lune, je ressens aussi beaucoup de choses illusoires en fait, qui vous retiennent, qui vous font tourner en rond. Je vois comme des montagnes derrière, dessinées. C'est comme si vous étiez prisonnier d'un monde, comme si vous n'étiez pas présent dans votre monde, voilà. Comme s'il y avait des choses qui vous empêchaient d'être dans votre instant présent, d'être ici dans le maintenant. Et vous avancez vers un éveil. C'est comme si ces blocages jusqu'à là vous empêchaient d'atteindre cet éveil. Mais dans les jours, dans les semaines qui arrivent, là pour vous, vous allez pouvoir, vous voyez le pont, vous voyez. Jusqu'à là, vous ne le voyez pas. Excusez-moi. Jusqu'à là, vous n'arriviez pas à le voir, ce pont. Vous n'arriviez pas à avoir accès à une autre réalité, en fait. Et là, dans les jours qui viennent, il y a un éveil pour vous, il y a une prise de conscience. Vous allez dépasser les blocages, vous allez dépasser les ralentissements. Vous allez arrêter d'être prisonnier dans un passé, dans l'illusion de la vie, quoi, en fait. Vous allez laisser tomber les masques. Je vois vraiment une transformation pour vous. Le pont, vous voyez le pont et vous avancez vers la lumière. Et en même temps, vous avez les pieds dans l'eau. Donc, par rapport à votre ancrage, par rapport à vos racines, pour moi, je vois des blocages qui sont en train de se purifier. Vous allez vraiment aller vers un véritable éveil. Vous allez vraiment pouvoir voir votre vie de manière différente. Pour moi, c'est comme si vous alliez sortir d'un endormissement. Vous vous réveillez. Vous allez vraiment vous libérer de blocage, de colère, de tristesse, de souffrance.
qui vous maintenait dans le passé, qui vous empêchait d'être vous-même en fait, qui vous empêchait de vivre réellement votre vie. Vous sortez vraiment de l'ombre en fait. C'est comme s'il y avait une porte qui s'ouvrait pour vous et je ressens vraiment une renaissance. En plus, il y a la carte de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est vous êtes guidé, quoi. C'est des messages de l'au-delà. L'arc-en-ciel, c'est une belle énergie. Quand on voit un arc-en-ciel, ça emmène du bonheur, de la joie. C'est rare aussi de voir un arc-en-ciel, vous voyez. C'est un bon présage de voir un arc-en-ciel. Donc moi, je vois pour vous qu'il y a vraiment, avec cette carte de l'éveil et l'arc-en-ciel, une renaissance. Ça a demandé du temps, ça a demandé de la patience, ça a demandé un gros travail sur vous. Ça a demandé de prendre de la hauteur et de vous libérer du passé. Parce que vous étiez dans le passé, dans une espèce de dépression, et vous n'étiez pas dans votre instant présent. Vous ne viviez pas votre vie, vous n'étiez pas aux commandes. C'est ça ce que je ressens pour vous, c'est le blocage le plus important pour vous, c'est ça aussi. Vous n'arriviez pas non plus à vous donner une place, à vous aimer véritablement. Et là, dans les jours qui arrivent, on voit une prise de conscience. On voit des signes qui arrivent pour vous. Là aussi, il y a la carte de la renaissance, éclipse en scorpion, renaissance. On vous dit, tenez bon dans l'œil du cyclone. Donc, vous avez traversé des choses difficiles qui vous a demandé de la patience. Vous avez été remué. Il y a vraiment eu des choses compliquées pour vous aussi et des choses qui vous ont déstabilisé. Des choses qui vous ont empêché de vivre votre vie actuelle en fait, de reprendre les commandes de votre vie. Voilà. Et ces blocages pour vous, qui vous ont freiné, qui vous empêchaient d'évoluer, d'avancer, vous en prenez conscience. Il y a une réelle prise de conscience. Il y a vraiment un éveil libérateur pour vous. Avec les cartes de l'oracle G, je vois que vous avez besoin de prendre des décisions. Vous avez besoin de trancher. Vous avez besoin de prendre des décisions et de vous y tenir. Et ça a pu être difficile pour vous jusque-là. Vous avez pu vivre aussi, j'ai l'impression, des séparations qui ont pu être douloureuses pour vous. Des trahisons aussi. En contre, vous avez les symboles sexuels. Donc, on voit bien pour vous des blocages qui sont liés au désir, qui sont liés au plaisir. On voit des dépendances affectives. On voit un rapport avec la sexualité peut-être qui n'était pas juste, qui n'était pas saine, qui n'était pas adapté à ce que vous vouliez profondément en fait. Vous avez peut-être subi des choses aussi qui ont été difficiles. Il y a quelque chose pour vous avec le plaisir qui jusqu'à là a été faussé, qui vous a égaré en fait. Peut-être que vous avez cherché de faux plaisirs, voyez, que vous êtes resté attaché à des plaisirs du passé qui n'étaient pas sains pour vous. Et aujourd'hui, il y a une prise de conscience. Dans les jours qui arrivent, là, il y a vraiment un éveil, une prise de conscience. Et vous vous libérez. Vraiment, vous décidez de trancher, de vous libérer de tout ce qui est pas juste pour vous. De tout ce qui vous empêche d'atteindre l'harmonie, le plaisir, la joie. En conseil, on a la carte du jeune homme. Donc, moi j'ai envie de vous dire de remettre de la joie dans votre vie, de ce que je vous disais tout à l'heure, de remettre du plaisir, de retrouver confiance en vous et de redevenir acteur de votre vie, de redevenir dans l'instant présent. Oui, cet éveil, c'est ça.
reprendre les commandes de votre vie, retrouver confiance en vous. C'est ça qu'on vous dit. Regardez la belle personne que vous êtes. Regardez les belles choses que vous avez construites jusqu'à là. Regardez tout ce que vous avez dépassé. Réveillez-vous. Le cœur partagé. Moi, j'ai vraiment l'impression que les blocages qui vont sauter pour vous, c'est que vous allez arrêter de vous mentir. Vous allez être sincère avec vous-même. Vous allez clarifier peut-être une situation sentimentale. Vous n'allez plus accepter des choses qui ne vous correspondent plus. Comme des triangulaires, des choses comme ça, ou des personnes qui se mêlent de votre vie et qui vous dictent votre vie. Aujourd'hui, vous allez dire stop. Aujourd'hui, vous allez vraiment sortir des doutes et vous allez clarifier une situation au niveau sentimental, au niveau du cœur. Vous allez clarifier une situation et ça va vous permettre vraiment de sortir d'une situation qui était bloquée et d'avoir une compréhension juste de votre situation. Vous allez arrêter de vous laisser manipuler. Vous allez arrêter d'être dans les illusions. En carte de synthèse, on a la carte de la jeune fille brune. Donc, on voit un renouveau. Avec cette carte-là, je ressens beaucoup plus de sincérité. Je vois quelque chose de beaucoup plus sain pour vous, de beaucoup plus juste. Et c'est normal, puisqu'il y a cet éveil guidé par l'arc-en-ciel. D'accord? Ce que je vois pour vous dans les jours qui arrivent pour vous, c'est que vous allez couper une bonne fois pour toutes. Il va y avoir une coupure franche. Vous allez vous libérer de tout un passé. Vous allez vous autoriser un nouveau départ. Vous allez avancer vers un renouveau, surtout au niveau sentimental. Vous allez sortir des ambiguïtés. Des doutes. Il y a une nouvelle énergie qui arrive pour vous. Vous allez retrouver un équilibre dans votre vie sentimentale. Vous allez arrêter d'être dans des relations compliquées. Vous allez mettre fin à tout ce qui ne vous correspond plus. Vous allez accueillir l'amour dans votre vie. Vous allez être authentique avec vous-même. Il y a une renaissance, il y a une prise de conscience. Il y a vraiment un éveil pour vous. Ça a pris du temps, ça a demandé de la patience. Mais aujourd'hui, vous vous libérez de ce ralentissement, quoi, en fait. Les choses vont pouvoir s'accélérer. Il y a une nouvelle compréhension. Vous apprenez vraiment à avoir confiance en vous, à vivre votre vie. Vraiment. Cette renaissance qui est là. Vous sortez de l'œil du cyclone, en fait. Vous sortez de la tempête. En vous libérant du passé, vous sortez de la tempête. Il y a une nouvelle compréhension. Vous arrêtez d'être endormi. Il y a des prises de conscience qui se font pour vous. On va voir ce que dit cette carte. Alors, le 32. Et on finira là-dessus le message. Alors, la boucle est bouclée en matière de passion et d'émotions intenses. Un tournant important, capable de transformer le cours de votre existence s'annonce. Laissez parler votre raison et veillez à prendre vos décisions sur la base de votre intuition et non sous l'effet de vos émotions. Évitez les réactions émotionnelles irréfléchies. Vous aurez clairement une meilleure compréhension de la vie, de la mort et des transformations inhérentes à toute trajectoire humaine et vous saurez de façon instinctive ce qu'il vous faut faire. Autorisez-vous à pleurer une situation passée. Respirez un grand coup et oubliez les problèmes qui désormais nuisent à votre but supérieur. Vous êtes un être spirituel qui vit dans un univers matériel. Vous apprendrez à vous adapter aux circonstances du moment. C'est votre destinée d'y parvenir. Lorsque vous aurez acquis cette qualité,
Le besoin de renaissance deviendra évident. Vous surmonterez toutes les tempêtes, soyez-en sûrs. Votre résilience et votre attitude pragmatique en plein cœur de l'ouragan vous permettront de vous en sortir malgré tout. En particulier, si vous évitiez la duplicité, l'autodestruction ou l'instabilité émotionnelle. Cette carte peut indiquer une personne extrêmement charismatique. C'est peut-être vous, quelqu'un que vous connaissez. Et si cette personne participe au changement durable qui s'opère dans votre situation actuelle. Ce changement se présente comme particulièrement intense, magnétique, chaotique, dramatique ou perturbant. Résistez à ces bouleversements sans ajouter au drame. Si une relation s'avère difficile, essayez de faire preuve de compassion. Gardez votre calme face aux dilemmes des autres et travaillez méthodiquement pour concrétiser une nouvelle situation. L'orage passera lentement et un renouveau se fera sentir. Ne vous laissez pas intimider par le changement. Cette carte peut aussi prédire un héritage. Voilà le message. C'est vraiment une renaissance pour vous. Vous quittez un passé, vous avancez vraiment vers un éveil. J'espère que ce tirage a pu vous aider. Je vous invite à laisser des commentaires, à me dire si vous vous êtes reconnu dans ces blocages, si ça résonne avec vous. Merci de votre écoute, de votre bienveillance. Merci de vous abonner. Si vous souhaitez un tirage, n'hésitez pas à me contacter, un tirage personnel, n'hésitez pas à me contacter, je serai heureuse de vous accompagner. En tout cas, je vous remercie de votre écoute, de votre bienveillance. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.